Bonjour à tous. Comme nous le savons tous, notre cerveau est composé de deux hémisphères. Aussi, pour que ces deux hémisphères puissent communiquer entre eux, ils sont reliés par un faisceau de fibres nerveuses appelé corps calleux. Mais il arrive parfois que celui-ci soit sectionné partiellement ou totalement suite à une intervention chirurgicale. Cette pratique est appelée split brain ou cerveau divisé. Elle est devenue assez courante à partir des années 1930 chez les patients atteints de graves crises d'épilepsie afin de limiter les dégâts causés par ces crises. Car même si le split brain n'a pas de conséquences graves, certains symptômes sont assez surprenants. D'ailleurs, un test permettant d'évaluer les effets du split brain en témoigne. Il consiste, dans un premier temps, à demander au patient de fermer les yeux et de nommer les objets que l'on place successivement dans sa main droite. Généralement, le patient réussit parfaitement cette partie du test. Puis dans un second temps, on lui demande de faire la même chose, mais cette fois avec la main gauche. Et là, le patient ne réussit plus à nommer les objets. Pour expliquer ce phénomène, il est nécessaire de comprendre ce qu'il se passe au niveau du cerveau. Ainsi, en raison de l'organisation croisée du système nerveux, quand un objet est placé dans la main droite, les informations tactiles arrivent directement dans l'hémisphère gauche. Cette partie du cerveau reconnaît l'objet et peut le nommer car le siège du langage est localisé dans cet hémisphère. En revanche, lorsqu'un objet est placé dans la main gauche du patient, les informations tactiles arrivent directement dans l'hémisphère droit. Et bien que cette partie du cerveau reconnaisse l'objet, elle ne peut pas le nommer car elle n'est pas dotée du langage. Et comme la section du corps calleux empêche les informations d'être transférées dans l'hémisphère doté du langage, le cerveau donne une réponse au hasard. Et voilà comment un phénomène qui paraît totalement aberrant trouve tout son sens.